Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes favoris du moment. Ça faisait, je pense, un petit moment pour le coup que je l'avais pas fait et je me suis dit que ce serait cool de vous partager mes coups de cœur, que ce soit en make-up, en mode. Et en fait, ce sera principalement make-up et mode, puisque je suis en train de regarder autour de moi, c'est principalement ça. Mais voilà, il y avait pas mal de petits produits que je voulais vous montrer, mes petits coups de cœur du moment, les trucs que j'utilise vraiment au quotidien. Donc, pour le coup, je pense que je vais commencer directement avec la partie beauté. Je pense aussi que c'est là où j'ai le plus de choses, bien que c'est presque kiff-kiff, mais j'ai quand même pas mal de choses en make-up à vous montrer. Donc on va tout de suite commencer. Et du coup, en beauté, je vais commencer avec la partie teint. Premièrement, ce sont ces blushs. Ce sont les nouveaux blushs du coup de chez Saint Laurent Beauty que j'ai littéralement adoré. Franchement, je m'attendais pas à avoir un aussi gros coup de cœur. Donc là, je vous montre mes deux teintes favorites. C'est vraiment les deux teintes que j'utilise. Celle que j'utilise vraiment le plus au quotidien, c'est celle-ci. Et je crois que c'est la teinte la plus connue. Donc c'est la teinte 44 que j'ai également en blush liquide, toujours de chez Saint Laurent Beauty évidemment. Et qui est vraiment mat. Et en fait, ce que j'adore faire aussi, c'est utiliser en première couche en fait le blush liquide qui est mat du coup, et après en petite touche venir rajouter celui-ci par au-dessus, puisque celui-ci, il a la particularité, je vous montre, d'être légèrement irisé, et en fait ça se voit sur la pommette et ça fait vraiment un effet légèrement comme si vous avez mis un petit peu d'highlighter. C'est super joli, vraiment. Celui-là je l'adore, j'adore celui-là aussi, mais celui-là en fait il est mat, donc je trouve ça un petit peu entre guillemets dommage, puisque c'est vrai qu'ils avaient déjà fait les blushs liquides qui étaient tous mat pour le coup et dont les couleurs sont à peu près similaires aux blushs solides, même si je pense qu'il y a quelques différences, je suis pas sûre. Mais du coup j'aurais trouvé ça cool de faire tous les blushs poudre en version irisée, puisque moi j'adore, je trouve ça trop beau. Donc celui-là il est vraiment trop beau. Après j'aime beaucoup cette teinte aussi, donc même s'il est mat, je l'ai pas mal utilisé aussi. Donc je vous montre un petit peu. Ici on est sur un blush un petit peu plus pêche, tandis que ici on est sur vraiment un vrai rose. Je vous montre un petit peu. Donc c'est celui que je porte là, mais j'en ai mis un autre du coup de mat par-dessous. Et vraiment la teinte 44, je pense que c'est vraiment leur teinte phare, leur teinte un peu signature chez Saint Laurent Beauty. Et vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. C'est trop canon. Donc vraiment j'adore. Et en fait ce que j'ai adoré aussi avec ces blushs là, c'est qu'ils sont extrêmement pigmentés. Donc vraiment coup de cœur pour ces blushs là. Et le deuxième produit teint dont je voulais vous parler, c'est de chez Dior Beauty cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est un produit que je m'étais acheté moi-même et ça faisait un moment que je voulais me l'acheter. Mais en fait, il était tout le temps sold out. Depuis des mois, en fait, je regardais tout le temps. Et à chaque fois, il était sold out. Donc là, quand j'ai vu que chez Paris XL, ils étaient revenus en stock, j'ai craqué et je me suis offert ce magnifique fond de teint. Donc c'est le fameux fond de teint. Alors, je vais vous montrer, mais le mien est un peu sale en dessous. Vous voyez, bon voilà, on voit qu'il a déjà été bien utilisé. Mais donc c'est les nouveaux fonds de teint en stick. Ça se présente comme ça de chez Dior Beauty du coup. Et j'avais tellement entendu parler de ce produit, j'avais tellement vu de bons retours que j'avais trop envie de l'utiliser. Et effectivement, il est incroyable. Alors les 2 premiers jours à peu près, j'ai dû vraiment l'apprivoiser. D'ailleurs, j'avais demandé conseil à ma copine Maxime qui m'a un petit peu aiguillée pour l'utiliser correctement. Parce que les premiers jours, je pense que j'avais pas mis les bons produits en dessous. Et du coup, je trouvais qu'il faisait des légères petites, pas pelures, mais un petit peu comme des plaques de sécheresse à certains endroits. Alors qu'en fait, c'est vraiment un produit qui est tout à fait adapté pour les peaux, même sèches, je pense. Moi, j'ai pas du tout la peau sèche, j'ai la peau déshydratée. Mais à ce niveau-ci, je trouvais qu'on voyait un petit peu comme de la sécheresse. Enfin voilà, c'était pas parfaitement uniforme. Et c'est vrai qu'avec un produit à ce prix-là, on s'attend vraiment à un résultat quand même parfait. Donc voilà, maintenant là je le porte aujourd'hui et j'adore vraiment le résultat qu'il fait sur la peau. Moi j'en mets vraiment, parce que j'ai déjà vu des vidéos sur TikTok où elle se tartine vraiment toute la joue en faisant ça en fait avec le stick, tac. Enfin moi j'utilise vraiment pas comme ça. Parfois j'en mets un petit peu au stick, ça dépend un petit peu en fait, je change un petit peu ma manière d'utiliser au fil des jours. Je vous avoue que je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc je teste encore un petit peu les différentes manières de l'utiliser. Donc j'ai déjà utilisé en prélevant un petit peu la matière avec le doigt. J'ai déjà testé en le mettant directement avec le stick. Et puis j'ai déjà testé aussi une autre méthode que j'ai vue, c'est de venir prélever directement avec le pinceau dessus
et puis de venir appliquer. Et je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas vraiment de méthode préférée, c'est un petit peu au jour le jour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'en mets vraiment pas une tonne. Je trouve que c'est vraiment un fond de teint qui va être joli si vous n'en mettez pas 3 tonnes. Ça va vraiment vous faire un effet seconde peau et il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Enfin, moi, je n'aime pas de manière générale, de toute façon, mettre une tonne de produit teint. Donc, vraiment, en petite quantité, ça fait vraiment un très, très joli résultat. Voilà, j'adore ce produit et je pense que je vais encore plus continuer à l'aimer en continuant de l'utiliser un petit peu en me perfectionnant, on va dire ma technique, puisque vous le savez, moi je suis absolument pas pro dans le domaine du make-up. Et après, on va passer aux produits lèvres. Autant vous dire qu'il y en a une tonne parce que j'ai utilisé pas mal de trucs et je voulais un petit peu vous faire un récap de mes produits lèvres vraiment préférés du moment. Je vous parle pas trop produits pour les yeux puisque j'ai été faire des extensions de cils cette fois-ci, ce mois-ci. Bon là, on arrive sur la fin, donc je pense que ça se voit peut-être moins qu'au début. Je dois aller faire ma retouche très prochainement. Mais j'ai été faire des extensions de cils, ce qui fait que ça m'a facilité, et ça aussi je pourrais le mettre dans mes favoris d'ailleurs, ça m'a facilité la vie au niveau de mon make-up, mais vraiment. Mais par contre, les lèvres, je pense que vous pouvez voir que je les ai pas mal maquillées. Enfin, de toute façon, les lèvres, c'est vraiment un peu mon étape favorite au niveau du make-up. Et je pense que si on me demande pas tous les jours, c'est peut-être tous les 2 jours, ce que je mets comme combo lèvres, ce que je mets sur mes lèvres. Voilà, donc je me suis dit que je vous ferai un gros récap dans cette vidéo. On va commencer avec le crayon. Il y en a 2 que j'ai beaucoup utilisé ces temps-ci et que j'ai vraiment adoré. Celui-ci, je me rappelle plus si je vous en ai parlé dans la précédente vidéo favori ou pas. Mais c'est le Make Up Forever en teinte Anywhere Caféine. Donc c'est vraiment un nude. Bon, il est vraiment pas taillé. Je sais pas si je vous montre vite fait ce qui rend, voilà. C'est cette teinte-là. Vous voyez, c'est vraiment un petit marronné nude. Pas trop foncé non plus, parce que c'est vrai que je ne suis pas hyper fan des lèvres trop foncées sur moi. Je trouve que ça rend un peu plus sévère et c'est pas ce que je recherche. Mais là, c'est vraiment le petit nude parfait que j'adore. Et en fait, je me suis fait une petite commande Charlotte Tilbury et je me suis dit que j'avais envie de revenir à un crayon que je savais que j'avais adoré il y a quelques mois et que j'avais terminé depuis belle lurette. C'est en fait, du coup, de chez Charlotte Tilbury, la teinte Iconic Nude. Je l'adore ce crayon, donc là je l'ai mis dans son packaging comme s'il était nouveau, mais en fait non. Je crois que je préfère encore que le Make Up Forever, c'est vraiment mon favori. Donc c'est celui que vous voyez juste au-dessus ici et on voit que quand ils sont à côté, celui-là est un petit peu plus orangé. Après j'aime beaucoup les deux et ça reste similaire, mais celui-ci, je crois que c'est une de mes teintes préférées que j'ai jamais testées en termes de crayon pour les lèvres. Je trouve que c'est vraiment pour le coup le nude parfait et c'est celui que j'utilise vraiment tous les jours pour le moment. Donc ça, c'est ce que j'utilise en termes de crayon pour les lèvres. Après, j'en ai d'autres, mais ça, c'est vraiment mes favoris du moment que j'utilise tous les jours. Et on passe à ce qui vient après. Donc moi, ça dépend un petit peu des jours. Soit comme aujourd'hui, je vais mettre quelque chose avec un fini quand même assez glossy. Quand j'ai un chignon comme ça facilite un petit peu parce que j'ai pas le problème des cheveux qui viennent se coller. Mais c'est vrai que certains jours, j'ai envie d'un truc un petit peu moins brillant et du coup, je vais me diriger plus vers ce type de produit. Et donc, ce sont des baumes à lèvres teintés. Donc le premier, c'est celui-ci que j'avais reçu de chez Typologie. Je ne sais même plus si je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo favori, mais là, je vous en reparle parce que clairement, il n'a pas quitté mon sac à main. Il est vraiment dans mes produits quotidiens. Dès que j'ai envie de remettre vite fait quelque chose sur mes lèvres dans la journée et que je veux pas m'attarder, je mets ça parce que c'est très facile. Je trouve que la teinte est super jolie. Il est hyper agréable sur les lèvres. Voilà, la teinte. Donc je trouve que pour un baume à lèvres, il est quand même vachement pigmenté. Un petit peu dans le même esprit, mais quand même plus brillant. On a celui-ci de chez Saint Laurent Beauty encore. Et du coup, la ref exacte de celui-là, c'est un Love Shine. Donc c'est dans la gamme des Love Shine en teinte 150. Et pareil, on est encore sur un petit nude, mais plus rosé. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez qu'il est plus rosé, mais sur les lèvres, ça fait vraiment très léger, très nude. Et avec un crayon un petit peu boisé en dessous, ça fait vraiment un très très joli combo. Et ensuite, on passe à la catégorie plus gloss, baume à lèvres liquide comme ceci. Bon, il y a aussi les lip oil de chez Dior que j'adore et je vous en ai déjà parlé 10 000 fois. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de vous en reparler dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des Summer Fridays et des Rhode. C'est vraiment les 2 marques que j'ai pas arrêté d'utiliser ces derniers temps. Donc chez Summer Fridays, on en a 2. Celle-ci, c'est vraiment, je pense, ma préférée. Je pense que je vais la racheter parce que j'arrive à la fin. C'est la teinte vanilla beige et en fait, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc, vous pouvez la voir directement. Super, super jolie et en plus, l'odeur, j'adore. Le deuxième, c'est toujours chez Summer Fridays, le sucre rose, pink sugar en anglais.
et c'est un petit rose, mais ne vous inquiétez pas en voyant le rose très pétant sur le packaging. Sur les lèvres, ça fait à nouveau un petit rendu léger, rosé, mais assez nude. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça fait les lèvres plus claires. Il y a des fois où j'ai envie d'avoir les lèvres un petit peu plus claires, tout simplement. Pareil, l'odeur est trop agréable. Et du coup, de chez Rhode, on a ces deux teintes-là. Donc la première, c'est la Toast. Donc c'est un petit nude, pareil, assez proche du coup du Summer Fridays ici en pink, en vanilla beige, pardon. Vous voyez que les teintes sont assez proches et sur les lèvres, le rendu est assez similaire. C'est la seule chose, c'est que chez Summer Friday, ça sent très bon, alors que chez Rhode, il n'y a pas d'odeur. Et pour finir, on a celui-ci aussi de chez Rhode, en teinte Espresso. Et donc là, c'est vraiment beaucoup plus foncé. Et c'est vrai que quand on était ici en janvier-février, parfois j'avais envie de faire du coup des lèvres un petit peu plus foncées, mais tout en restant quand même nude, parce que je veux pas aller dans le trop foncé. Très joli aussi. Donc voilà, ça a été un peu mes 4 favoris des dernières semaines. Et je pense que j'en ai terminé pour la partie beauté. Donc je vais passer à mes petits favoris en termes de mode, bijoux, etc. Puisque j'ai pas mal de petits coups de cœur ces derniers temps. Et je vais commencer avec les bijoux puisque je les porte actuellement. Il y a les bijoux que j'ai reçus de la part de Maison Coquette. Elle m'a envoyé les bijoux du coup de sa nouvelle co. Et autant vous dire que depuis que je les ai, je ne porte que ça en termes de boucles d'oreilles. Donc il y a celles-ci que j'adore porter pour le moment. Elles sont vraiment trop belles. Je trouve qu'elles font chic, enfin tout ce que vous voulez. En termes de bijoux, on a aussi cette bague-ci que littéralement, je porte littéralement H24 au doigt. Elle m'a plus quittée, je la trouve trop belle. Et en termes de boucles d'oreilles, il y avait une deuxième paire que j'ai pas arrêté de porter non plus. Trop jolie, c'est celle-ci en fait assortie à la bague. Elles sont vraiment incroyables. Je sais que vous êtes pas mal à avoir craqué quand je vous les avais présentées du coup dans ma vidéo haul, je pense, et vraiment gros favori. Et du coup, on reste dans les bijoux puisque je voulais vous parler de ce collier Balzac que j'avais reçu de la marque courant février, mais que j'avais pas encore trop pris le temps de porter. Et là, je l'ai enfin sorti et je l'adore. Regardez, même avec ma tenue d'aujourd'hui, je trouve que ça ajoute vraiment un truc à la tenue. Je le trouve magnifique. Énorme coup de cœur pour ce collier et je sais que je vais beaucoup le porter au cours des prochaines semaines. Et du coup, pour terminer pour les bijoux, je voulais aussi vous parler de mes bracelets, mes gros bracelets. Alors ceux-ci viennent de chez Zara l'année passée, on me demande tout le temps, mais c'est vraiment la mode de ces bracelets. Vous pouvez les trouver de partout, notamment chez Zara. Pas les mêmes, mais des très similaires et puis un petit peu partout. Mais je sais pas pourquoi, pendant les mois d'hiver, vraiment novembre, décembre, janvier, je les ai un petit peu délaissés, mes gros bracelets. Et là, je les ressors, mais avec plaisir. En fait, j'adore les porter au-dessus de mes vestes et blazers. Je trouve que ça change vraiment un look. Ça apporte vraiment un truc en plus et enfin vraiment je suis fan. Je voulais vous mettre quelques petits sacs dans mes favoris. J'ai hésité parce que vraiment j'avais envie de vous en mettre plein. Puisque c'est vrai que j'ai accumulé pas mal de nouveaux sacs ces derniers temps et je les ai tous adorés. Mais j'en ai choisi 3. Donc le premier c'est celui-ci du coup de chez Naked en daim. Il est magnifique. Je sais qu'à chaque fois que je le mets sur les réseaux, j'ai des messages, vous me demandez, etc. Parce que vous l'adorez aussi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si mon code promo Naked est toujours valable, mais dans tous les cas, je vous mettrai le lien du sac dans la barre d'infos. Pour l'instant, au moment où je tourne, il est toujours dispo. Il est trop canon. Je l'avais aussi en blanc et là en cuir, enfin en daim comme ça, avec ses grandes anses et tout. Enfin, je le trouve incroyable pour le printemps. Enfin, vraiment, je l'adore. Je crois que c'est mon coup de cœur. Deuxième coup de cœur, sac, et on reste sur le daim, c'est vraiment un peu ma matière préférée du moment. C'est celui-ci que je me suis offert chez Massimo Dutti en marron foncé, vraiment trop joli. Il irait parfaitement d'ailleurs avec mon look du jour et je regrette absolument pas mon petit achat parce que je le trouve vraiment tout en simplicité, mais vraiment je trouve que c'est ça qui fait tout son look et en fait le fait qu'il soit hyper classe, je le trouve vraiment trop beau. Malheureusement, je l'ai un petit peu abîmé puisque j'ai renversé du café dessus, grosse boulette, mais heureusement ça se voit pas trop. Mais bon, quand même, vous voyez qu'il y a des petites taches à certains endroits, mais voilà, ça m'empêche pas de l'adorer, vraiment. La matière, la couleur, c'est littéralement tout ce que j'aime. Troisième et dernier sac que je me suis mis dans les favoris, et là on est plus sur un tote bag, mais j'en avais pas en fait des tote bags, et j'ai reçu celui-ci de la part de ASOS avec son imprimé léopard. Je l'adore. Franchement, moi qui ne portais pas de léopard, ça me donne envie d'en porter plus. Je le trouve trop beau, il a vraiment une chouette forme, et en fait, je trouve que moi je le porte carrément comme un vrai sac à main. Limite, je mets mon sac. Enfin, hier, ce que j'avais fait, je mettais mon sac à main dedans et puis ça me permet d'avoir plein de place pour mettre des courses ou quoi que ce soit. Et je le trouve tellement stylé. Énorme coup de cœur. Il est super grand. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a vraiment plein de place à l'intérieur.
il est vraiment pas cher, en même temps tout à fait normal, c'est un sac en toile, mais je trouve qu'il est très bien fini et vraiment, donc je sais plus si je l'ai dit, c'est un Asos que j'ai du coup reçu dans le cadre d'une collab, mais vraiment j'ai eu un coup de cœur, donc je voulais vous en parler aussi et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Autre petit accessoire que je voulais vous montrer et que je n'arrête pas de porter depuis que je les ai, c'est ces petites lunettes. Je sais plus si je les avais mises dans mon dernier haul, mais je pense que oui. Je les trouve trop cool. Je les ai mises maintenant avec tous mes looks ces dernières semaines, enfin ces derniers jours, semaines. Elles sont trop cool. C'est petit, du coup ça cache pas tout mon visage, contrairement à mes autres paires que j'adore évidemment toujours autant. Mais voilà, ça change un petit peu. Je les trouve vraiment trop jolies. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si c'était les Miu Miu. Donc franchement, je trouve que c'est un super chouette dupe. Malheureusement, moi je les ai trouvées en boutique et je pense qu'elles sont sold out sur le site. Mais s'il y a un retour, je vous mettrai bien évidemment le lien dans la barre d'infos. Si vous voyez pas le lien, c'est que j'ai pas trouvé, c'est qu'il n'y a pas de retour en stock. Mais voilà, gros coup de cœur aussi. Et on va terminer la vidéo avec les vestes coup de cœur de ces derniers temps. Alors là, on arrive vers le printemps, donc je vous avoue que je suis tout doucement passée en transition vers les blazers plutôt que les manteaux, même s'il fait toujours froid. En fait, on a eu une météo de printemps la semaine dernière, on a eu 20 degrés, donc j'ai ressorti les tenues légères, les jupes, les blazers, et là on a à nouveau 6 degrés, mais j'ai pas envie de repasser au manteau, donc j'essaye de jouer sur le layering avec des pulls, des trucs et tout, et donc les vestes que je porte vraiment le plus pour le moment, il y a celle-ci, donc de chez Frankie Shop, c'est le modèle Boyfriend, c'est une taille unique et on me demande parfois est-ce que je recommande cette veste. Je la recommande à 1000%. Je me l'étais achetée au début de l'automne si je dis pas de bêtises. Je l'ai portée même en plein hiver avec un gros manteau par-dessus, même si elle est très épaisse. Et maintenant je la porte, même s'il fait toujours froid, mais je la porte en tant que veste avec un pull en dessous, un pull sur les épaules et franchement, elle tient quand même assez chaud. C'est pas du tout une veste pour l'été. Elle est trop belle, je trouve que la couleur est canon et comme veste de mi-saison, je trouve que c'est vraiment parfait. J'ai eu pas mal de vestes, encore une fois comme les sacs coup de cœur, donc je ne pouvais pas toutes vous les montrer dans la vidéo, mais j'ai décidé de vous parler d'une deuxième parce que je crois que c'est vraiment ma veste entre guillemets, c'est un trench, donc je sais pas si on peut parler d'une veste, mais la plus portée de ces dernières semaines, je n'arrête pas de la mettre, je trouve que ça va avec tout. Donc c'est ce trench en fait beige, que je vous avais déjà présenté, qui a une forme de blazer, un peu, manteau, je sais pas comment le décrire, avec les épaules un petit peu marquées, c'est vraiment mon trench préféré et j'en ai beaucoup. Donc vraiment, je l'adore celui-là et quand je mets ce trench, je le mets avec mes bracelets par au-dessus comme ça, c'est trop beau. Je vous mettrai des intégrations ici. Donc vraiment mon coup de cœur de ces dernières semaines. Et je pense que cette fois, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère n'avoir rien oublié. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Mon micro vient de s'arrêter, donc j'espère que vous m'entendrez bien pour terminer cette vidéo. Donc je vous disais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. C'est super important et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et puis si vous avez apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste ici. Et puis, vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux si vous voulez me suivre plus au quotidien. Tous les réseaux sont linkés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas. Et moi, je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!